nous aimerions te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour que tu as manifesté encore, Seigneur, de nous avoir gardé toute la nuit, ô Père. Et ce matin, tu nous as donné la force, Seigneur, de marcher, Seigneur, jusqu'ici. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le diable peut-être a voulu empêcher, Seigneur, pour nous laisser rendre de ce côté-ci. Mais toi, tu as été avec nous, Seigneur. C'est que tu as quelque chose à nous dire ce matin, Seigneur. Alors, comme nous sommes rassemblés ici, Seigneur, nous te demandons tout simplement de nous recevoir comme tes enfants qui croient, Seigneur. Parle au travers de ta parole, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Souviens-toi de notre pasteur, Seigneur. Viens-lui accorder la guérison, Seigneur. Et guéris tous ceux qui sont malades ce matin, Seigneur. Seigneur, Père éternel, oh Dieu, nos cœurs sont dans l'expectative, Seigneur, de recevoir ta parole, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce qui se fera ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Il bénisse le pasteur Syriac. Il bénisse tout un chacun de nous. Donnons-lui une acclamation. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il le mérite. Il n'y a pas d'autre personne qui est je ne sais pas, c'est comme ça soit bien. Voilà, l'écriture est là au tableau. Nous allons prendre de Josué 24, verset 14, verset 24. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus. Suivons attentivement. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères dans l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi parmi tout le monde, tout le peuple, au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous le peuple et les Amoriens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: vous n'aurez pas la force de le servir, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent: nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué: nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir.
Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très heureux pour tout et chacun de nous de se retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Notre sujet que nous allons aborder s'intitule le choix. Amen. Le choix. Dans la vie, l'homme doit prendre une décision de faire un choix. Parce que la vie d'un homme est aussi liée au choix qu'il fera. Là, nous voyons Josué. C'est le peuple d'Israël sous la conduite de Josué. Moïse était déjà parti. Et quand ils ont marché, alors Josué a constaté qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans l'assemblée. Il a certainement constaté qu'il y a une timidité dans l'église. Il a constaté que l'adoration n'était plus parfaite comme avant. Il a compris une chose. Il a dit il y a quelque chose qui marche ici. Alors il leur dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui voulez vous servir. Soit le Dieu qui a prié vos pères ou adoré vos pères dans le désert, ou le Dieu des Amoréens dans le pays où vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il a dit que lui et sa maison serviront l'Éternel. Et il a fait un choix. Donc il a demandé à l'assemblée de pouvoir faire le choix. Ou soit de servir le Dieu des Amoréens, ou alors servir l'Éternel. Le peuple répondit que loin de nous la pensée d'abandonner notre Dieu et de servir des dieux étrangers. Nous aussi nous servirons l'Éternel. Alors Josué leur dit, si vous avez choisi de servir l'Éternel, alors ôtez tous les dieux qui se trouvent au milieu de vous. Ôtez tout cela et tournez vos cœurs vers l'Éternel. Vous pouvez changer le micro et pour que ça crache là. Loin de nous de servir notre Dieu. Alors, ôtez donc les dieux qui se trouvent au milieu de vous. Puisque vous avez trouvé bon de servir l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, même dans l'église, nous devons faire le choix. Soit c'est servir Dieu, ou alors servir le monde. Soit être obéissant à la parole du Seigneur, soit être désobéir. Parce que désobéir aussi c'est un choix. Parler à mal d'un frère c'est un choix. Critiquer le pasteur aussi est un choix. Faites votre choix ce matin. Ou la parole de Dieu, ou alors le monde. Parce qu'on ne pourra jamais mélanger la parole de Dieu avec le monde. Amen. Amen. La Bible dit que vous ne pouvez pas servir de maître. Et vous ne pouvez jamais suivre deux chemins au même moment. Suivre le chemin de la parole et suivre le chemin du monde. Ça ne marchera toujours pas. Il vous faut choisir. Soit l'église, soit le monde. Mais lorsqu'il y a un mélange, alors la parole de Dieu devient sans effet. Ne vous y trompez pas. Jésus a dit dans sa parole, il a accusé les pharisiens en leur disant, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet à cause de vos traditions. Parce que vos traditions annulent la parole de Dieu. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu aux hommes, vous enseignez la tradition des hommes. Et la parole de Dieu est maintenant sans effet. Faites votre choix ce matin. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de l'adoration hybride. Combien de
les personnes y prient de l'adoration, nous donnons l'apparence de la piété, mais nous réunions ce qui fait la force. Nous venons à l'église avec l'attitude d'un chrétien, mais dans ton cœur, ce n'est pas Christ qui est là, c'est un autre Dieu qui est là. Et frère Branham dit, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? C'est tout ce qu'on adore. Si vous adorez les commérages, c'est ça votre Dieu. Si vous adorez les querelles, c'est ça votre Dieu. Aujourd'hui, vous allez faire votre choix. Ou c'est la parole, ou ce sont des commérages, ou ce sont des querelles ou la vertu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en étant dans ces choses-là. Josué a dit, moi j'ai fait mon choix. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alors mes bien frères et sœurs, si nous aussi et nos maisons nous servirons l'Éternel, Dieu nous dit ce matin, ôtez donc les dieux qui se trouvent au milieu de vous. Qui est toujours accroché à l'incrédulité. Il y a des gens qui ne passent toute une journée sans parler à mal de quelqu'un, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas tranquille. Il doit chercher toujours un motif pour critiquer. Parce qu'en lui, il y a cet esprit-là en vous. Et c'est ça votre Dieu. Ôtez toutes ces choses-là. Et vous ferez la bénédiction de Dieu. L'église devient tiède. Parce qu'il y a un mélange des attitudes. Est-ce que vous savez? Frère Branham dit qu'un péché non confessé d'un frère peut bloquer toute l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici avec des dieux étrangers. Il y a ceux-là qui viennent avec des traditions des anciens. Ils viennent avec des câbles. Ils viennent avec des roumettes et toutes ces choses-là. Pour étouffer les enfants de Dieu. Nous allons faire des choses ce matin. Si tu es pourtant dans les traditions des anciens, laisse le message. Parce que ça ne se mélange pas. On ne pourra jamais les mélanger. La parole est parfaite. Il n'a pas besoin d'être mélangée. Je vais dire ceci. Frère, est-ce que vous avez des citations? Bon. Je vois la brochure de l'adoption. Vous avez parti. Ce qui a été prêché le 15. Le 15, 5e mois 1960. Ok. Suivant attentivement. Écoutez. Paragraphe 54. C'est là que l'église a échoué. Pendant cette marche. Savez-vous que même votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'être guéri? Amen. Ta mauvaise conduite là peut empêcher un frère d'être guéri, peut empêcher une sœur d'être exaucée. Mais toi tu ne te rends pas compte. Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés à vous, vous les croyants, peut être la cause d'un échec amer pour cette église. Oh, l'église ne volit pas. Mais parfois c'est toi qui es la cause. On vient avec des attitudes bizarres, un sentiment de colère, d'amertume dans le cœur. Comment voulons-nous que l'église vous prospère? Comment voulons-nous que Dieu descende et manifeste sa puissance au milieu de nous? Amen. Écoutez, Frère Branham dit, si vous êtes dans une mauvaise attitude, ne venez même pas à l'église. Restez chez vous. Ou alors priez
jusqu'à ce que cette attitude parte. Et en ce moment, venez à l'église. Parce qu'en venant comme ça, vous allez venir perdre votre temps pour rien. Merci Seigneur. Et attirer une malédiction pour rien. Si vous êtes déçu, reste chez toi. Parce que quand vous êtes déçu, ça veut dire qu'il n'y a pas de joie dans votre cœur. Mais David lui disait que quand on me disait d'aller dans la maison de l'Éternel, j'étais dans la joie. La joie de David ne commençait pas ici dans l'église. C'est depuis sa maison. Lorsqu'il a prédiqué long à l'église, son cœur tracé déjà de joie. C'est ça le rêve que nous commettons. Nous voulons conduire Dieu par nos propres pensées. C'est ce qui est bizarre. Continuons. Écoutez. Votre mauvaise attitude, c'est-à-dire vos péchés non confessés à le croyant, peut être la cause d'un échec amer pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce que tu rencontres là, est-ce que tu dis là, est-ce que c'est bénéfique pour l'église? Combien de personnes peuvent s'agenouiller et prier pour un frère qui est dans une mauvaise position? Au lieu de critiquer, au lieu de parler en mal, moi j'aimerais mieux que tu te mets à genoux et prier pour ce frère, prier pour votre église. Alléluia. Pour que les gens se convertissent par la parole. C'est grave et c'est désolant. Écoutez. Bon, un instant. Eh bien, c'est la vérité. Pensez-y. Josué, après qu'il a traversé et entré dans le pays, Dieu lui avait fait la promesse. Imaginez-vous un peu se battre pendant toute une campagne sans perdre un homme, sans même attraper une égratignure, sans qu'il y ait besoin d'une infirmière ou de premiers soins ou d'un pansement. Amen. Dieu avait dit, le pays t'appartient. Va combattre. Pensez si c'est battre pendant toute une campagne, sans qu'il y ait de croix rouge dans tout le barrage, sans qu'il y ait personne blessé. Ils ont tué les Amoréens, les Essiens, mais il n'y eut aucun blessé parmi eux. Jusqu'au moment où le péché est entré dans le corps. Amen. Ils ont rencontré des géants, mais ils ont été convaincus de la promesse. Et quand ils combattaient, aucun blessé dans leur rang. Ils ont détruit les Amoréens et les Essiens parce qu'ils marchaient dans la droiture. Ils avaient en leur possession la parole du Seigneur. Ils avaient en leur possession la promesse de Dieu. Frère, avec la promesse de Dieu, vous ne pouvez pas avoir des échecs. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui se fera. Rien ne peut vous nuire. Aussi longtemps que la promesse est pour vous. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des déceptions. Mais vous allez faire toutes ces choses-là. Parce que la promesse vous appartient. Dans l'armée israélite, il n'y avait pas de géants, il n'y avait pas de hommes costauds. Mais le camp adverse, c'était des géants et des costauds. Alléluia. Mais il est arrivé à un temps où quelque part, où à Kades Barnea ou quelque part là, ils ont commencé pour pouvoir reculer. Josué a dit non, nous ne pouvons pas reculer. Nous avons la promesse. Ne regardez pas à leur taille, à leur gabarit. Regardez à la promesse. Bien-aimés frères et sœurs, ne regarde pas le problème que tu as. Que ce problème soit grand ou petit, regarde à la parole. Alléluia. Tu marcheras sur ce problème. Quelle que soit la maladie,
quel que soit le chômage, quel que soit le combat, regarde la promesse. Mais si tu regardes vos situations, vos problèmes, tu es déjà vaincu. Josué n'a pas regardé à leur taille. Non, il n'a pas pensé à ça. Mais ils ont commencé à reculer. Il a dit que nous avons la promesse. Mais eux, ils n'ont pas de promesse. Nous allons le vaincre. Amen. Sous la conduite de Josué. En ce moment, l'adoration était parfaite. Dieu était au milieu d'eux. Il n'y avait pas de mélange. Il n'y avait pas de querelle. Tout passait parfaitement. Et la victoire était sur leur chemin. Ici, nous formons une famille. Pour que notre famille soit forte, nous devons être un. Et il y a une même pensée, les mêmes sentiments, le même amour, la même détermination. Cette famille-là sera forte. Alléluia. Aucun démon pourra détruire cette église. Et je vous dis la vérité, si vous êtes un sorcier, ici au sein de cette église, tant pis pour vous. On ne tente pas Dieu. Vous pouvez me tenter, mais pas Dieu. Vous pouvez rester des années et des années. Aussi longtemps ici, on prêche la parole. Un jour, toi-même, tu vas te retirer. Sans même qu'on puisse te chancer. Parce que la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de Jésus. Parce qu'il y a un pouvoir que Dieu a donné à l'église. La puissance de la parole. Mais vous êtes tous des sorciers qui sera bloqué ici. Yes, sir. Ne pense pas qu'ils sont venus faire la mission ici. Dieu est là. Moi je crois du tout qu'il est là. Donc si il y a du Kounou, n'essaye pas de démontrer. N'essaye pas d'affronter la parole. Sinon on va te pleurer ici. Ne reculez pas devant des sorciers. Si vous ne reconnaissez pas ce que vous êtes. Les sorciers ne sont pas plus grands que notre Dieu. Ni même le diable. Ne craignez pas. S'il faut parler, il faut parler. Alléluia. Pourquoi doit avoir peur de parler à un sorcier? Alléluia. Il faut lui dire la vérité. S'il ose de vous combattre, il va perdre le combat. Yes, sir. Je ne peux pas fermer ma bouche. Parce que c'est un sorcier qui parle. Non, nous devons parler. Alléluia. David a dit, qui est cet incirconcis-là? Qui est cette armée de l'Éternel? Et vous êtes la calme là. Comment ça? Vous acceptez la défaite? Un Philistin insulter l'armée de Dieu. Oh non, il dit ça ne marchera pas. Moi, David, je dois relever le défi. David n'a pas vu la taille de Goliath. Goliath était un guerrier, un combattant. La Bible dit, quand Goliath parlait, le peuple reculait. Parce qu'il était en face d'un homme. Mais le petit David, alléluia, le petit David, connaissant sa position, connaissant que Dieu est avec lui, il a dit, et toi, qui es-tu pour insulter l'armée de Dieu? Je vous dis la vérité, moi je ne ferme jamais ma bouche avec quelqu'un qui dit le message. Jamais. Je dois toujours rétorquer. Tu es qui? David a dit, eh bien, toi Goliath, tu viens au nom de tes dieux. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. David ne s'est pas confié à lui-même. Mais c'est à l'Éternel qui s'est confié. Voilà pourquoi quand vous parlez contre un sorcier, ne vous confiez pas à vous-même. Confiez-vous à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Saoul, le roi Saoul,
n'était pas trop sûr qu'ils peuvent remporter la victoire par ce petit garçon. Alléluia. C'est un grand frère lui a dit, non, on connaît ton orgueil là. Qu'est-ce que toi tu veux démontrer toi? Ce n'était pas de l'orgueil, c'était la vérité. Pourquoi il a eu confiance en Dieu? Parce que dans ce témoignage, il disait, un jour le loup est venu prendre la brebis. Moi j'ai poursuivi le loup, j'ai arraché dans sa gueule la brebis et j'ai tué le loup. Amen. Un autre jour, c'était le lion. Il a poursuivi le lion. Il a arraché la brebis dans sa gueule et il a tué le lion. Le Dieu qui m'a donné cette force me donnera cette force là et je vais te faire toi Goliath. Alléluia. Qu'est-ce qui te dit dans ta vie? Que cette situation-là, tu ne vas pas bien. Essaye de regarder depuis que tu es né. Combien de combats que tu as eu? Combien de maladies que tu as eu? Mais tu as été victorieux. Pourquoi tu veux craindre maintenant? Le même Dieu qui t'a fait dans le passé, il va le faire aujourd'hui. David se confie dans ses anciennes expériences. Ce que Dieu a fait. Nous aussi, nous devons faire comme ça. J'ai été malade, Dieu m'a guéri. J'étais dans les besoins, Dieu a pourvu. Mais dans cette situation-là, par la foi, je peux faire cela. Non, on pleure, on est abattu, on court dans tous les sens. Laissez ces instituts-là aux païens qui n'ont pas d'absolu. Nous avons l'absolu. Et c'est la parole du Seigneur. Amen. Continuons notre lecture. Oh là là. Ils ont tué tous les Amoréens et les Essiens, mais il n'y eut aucun blessé parmi eux jusqu'au moment où le péché est entré dans le camp. Lorsqu'Acan a pris ce manteau de Chiléa et ses lingots d'or et qui les a cachés sous sa tente. Alors le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Josué a dit, arrêtez un instant. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse que rien ne nous fera aucun mal et que nos ennemis tomberaient à nos pieds. C'est que quelque chose cloche ici. Quelque part, quelque chose est allé de travers. Quelque part. Nous avons 16 morts étendus là. Ce sont des Israélites. Et ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Ces hommes innocents. C'est parce qu'un homme est sorti de la ligne. Voyez-vous? Pourquoi ces choses doivent nous enseigner? L'Église doit s'aligner. S'aligner sur la parole de Dieu. S'aligner avec Dieu. S'aligner les uns avec les autres. En marchant d'une façon parfaite, droite, sobre devant tous les hommes. Dans la crainte de Dieu, à cause d'un homme qui a volé un manteau, qui a fait quelque chose qu'il n'osait pas dû faire. 16 hommes ont perdu la vie. Je pense que c'était 16. Peut-être c'était 16 ou plus. 16 hommes qui étaient morts. Voilà. Ils ont commencé avec la victoire. Il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait pas de morts. Ils ont affronté tous les grands. Le grand peuple là. Mais ils sont arrivés à un moment donné. Ils ont constaté que dans leur camp, le camp d'Israël, il y a eu 16 morts. 16 morts. Alors Josué dit quoi?
pourquoi ces choses? Depuis que nous avons commencé à combattre, il n'y a même pas eu de blessés, mais nous avons eu chaque mort. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons publier un jeûne. Le jeûne de 7 jours. Il faut que vous puissiez découvrir quelle est la cause. Alléluia. Quand tu vois dans ta vie, il y a qu'un échec. Tu dois t'asseoir. Essaie un peu de réfléchir. Pourquoi tous ces échecs? Il ne faut pas aller comme ça avec du validon. Tu dois réfléchir de pourquoi tous ces échecs. Pour que tu saches savoir la cause. Un homme qui s'appelait Akan. Dans le pays où il combattait, Dieu les avait interdits. Il dit que tout ce qui se trouve dans ce pays-là, ce sont des choses souillées. Ne touchez pas. Ne prenez rien. Lui, il prend un manteau, il prend le lingot d'or et il garde ça sous sa tente. C'est ça qui a porté la défaite. Parce que la puissance de Dieu était plus forte. Il y a quelqu'un qui était sorti de la ligne. Voilà pourquoi il s'est mort. Nous ne nous rendons pas compte. Beaucoup de gens sont morts spirituellement, ils savent pas de nous. Avec ta façon de te conduire, tes paroles mauvaises, d'autres sont morts spirituellement. Alléluia. Josué a convoqué les gens et dit quelque chose cloche. Dieu a fait la promesse. Quelque chose cloche. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Convoquer une assemblée. Quelque chose de cloche quelque part. Dieu a fait la promesse. Dieu doit tenir sa promesse. Alors il a publié un jeûne. Ils ont découvert ce qu'il en était. Ils ont tiré au sort. Et Akan a confessé la chose. Ils l'ont tué avec sa famille et tout. Ils ont brûlé. Ils ont réduit en cendres. Ils ont laissé ce cendre là comme un mémorial. Et Josué a tout simplement continué à combattre. C'est accaparé de tout. Ça c'est gratinure, ni blessure. Comme tu as fait comme ça, on ne doit pas te garder dans le camp. Tu es un traître. Tu voudrais affaiblir le camp. Voilà pourquoi on peut excommunier un frère ou une soeur qui vit dans les désordres, qui fait que l'église n'avance pas. Amen. De ce compte de temps qu'on doit être là stagné. Non, dehors. On a besoin des gens qui vont porter une main forte dans l'armée. On n'a pas besoin de traîtres. Et on n'a pas besoin des gens qui trahissent le camp. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Des miracles devant des géants. Et la parole avait été proclamée. Que ne touchez rien. Ces peuples sont des peuples souillés. Ne touchez rien. Mais toi, j'espère qu'il allait prendre le mandat pour faire quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'avait pas d'amis? Il va les prendre un legot d'or. Il y a des gens qui viennent à l'église avec les totems de leurs parents. Oui, yes. Allez dans la maison des chrétiens. Vous verrez parfois des câbles sur les portes. Vous allez voir des chaînes. Vous allez voir des petites statuettes là quelque part là. C'est ça qui bloque l'église. Ça dit que vous êtes des gens, on ne comprend rien. Vous devez faire votre choix. Ou faites la tradition des anciens comme vous voulez. Allez même chez le Bouddha là-bas. Ceux qui sont dans ces choses-là, nous sommes dans le message. Et on ne doit pas les ménager. Nous affaiblissons notre camp. Mais vous venez de dire c'est que Dieu nous tiendra responsable. Aujourd'hui, jugement. Amen. Et les églises sont devenues tièdes.
Vous ne pouvez pas me dire que le pasteur ne prêche pas la vérité. Non, je ne crois pas cela. On prêche la vérité, mais ce sont de mauvaises influences-là qui étouffent cette parole. Comment une personne peut rester dans l'église? Donc il est là, il se transforme, il se convertit dans l'église. Non, c'est pas la parole. Alléluia. Les églises qui étaient autrefois, ils avaient une bonne conduite. Je vois une citation. Cette fois-ci, c'est Dieu tient sa parole. Ce qui a été prêché le 7 4e mois 1967. Paragraphe 125. Disons attentivement. Suivez là-bas. Observez nos églises. Alors il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté. À l'ancienne mode, on devait faire pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui tiraient toute la nuit. Où est partie ces choses-là? Alléluia. Où est partie ces choses? Si on peut faire ici là des réunions de prière qui vont durer toute la nuit, il y aura des gens qui vont bouder dans leur cœur. Peut-être qu'il ne peut pas bouder devant vous, mais dans son cœur, la bougie j'ai sommeil. Parfois il y a quelqu'un qui fait. Il y a quelqu'un qui est parce que la Bible quoi. Parfois c'est pas le sommeil. Il fait sortir. Moi, il y a un peu de partout, il fait. Viens à l'église. Parce qu'il y a pas, il vient à l'église. Alléluia. Où est parti toutes ces choses? Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui tiraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mort. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Il continuait le voyage. Mais quand les lingots d'Akan est entré dans le camp, il est resté plus que la destruction. Alléluia. Si Akon n'a pas plus de lingots d'or là, l'église allait continuer. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons encore d'Akan parmi nous. Amen. Qui freine la marche de notre église. Mais qui peut lever la main et dire non, c'est moi qui sois Akan? Personne. Mais tu connais ton cœur toi-même. Alléluia. Dieu te connaît toi-même. Je vous dis ce matin, faites le choix. Le peuple Israël dit, loin de nous d'avoir la pensée d'abandonner l'éternel. Nous aussi nous servirons l'éternel. Ôtez les dieux qui se trouvent au milieu de vous. Enlevez toutes ces choses-là. Les choses qui n'encadrent pas avec la parole. Alléluia. Amen. Et il ne reste plus qu'à la destruction. Nous sommes en haut, en route. Dieu tient sa parole. Je vais prendre encore une autre brochure. Je prends permettez-moi, je continue avec quelque chose ici. Toujours la même brochure. L'heure du test est venue. L'heure du test pour l'église luthérienne. L'heure du test est venue pour l'église méthodiste. L'heure du test est venue pour l'église pentecôtiste. Elle vient pour chaque église. Elle vient pour chaque personne. L'heure du test est là. Dieu te teste. Alléluia. Dans ta vie, il peut y avoir un logo d'or qui te cache. Il y a toujours des échecs, des échecs, des échecs. Tu ne peux pas grandir dans le spirituel. Dans le matériel,
Parfois oui, parfois non. Dans le spirituel, tu ne grandis pas. Parce que Dieu est accroché à un lingot d'or quelque part. Parfois c'est la fornication. Parfois c'est la médisance. Parce qu'on t'a fait le mal. Et tu gardes rancune dans le cœur. Cette rancune-là, ce sont les longueurs d'or. Et tu es en train de bloquer ta marche vers le ciel. Moi, Nazan, je vais vous dire la vérité. Un fils de Dieu, quand on le fait le mal, avant même que la personne vienne demander pardon, ce fils de Dieu avait déjà pardonné. Alléluia. Parce que lui, c'est ça sa nature. Avant même que tu ne viennes, il t'a déjà pardonné. Mais il n'attend pas que tu viennes d'abord. Non. Tu l'as fait de mal. Mais il peut te dire shalom. Que tu te bénisses ma soeur. Que tu te bénisses mon frère. Et la balle revient maintenant à ton camp. Il faut que tu viennes lui demander pardon. Si il est sincère, ce fils de Dieu, il va te dire que je t'avais déjà pardonné. Mais il y a quelqu'un qui a pardonné nos péchés. Alléluia. Avant même que nous puissions venir au monde, il nous a déjà pardonné. Avant même que tu voles, avant même que tu fumes la cigarette, Jésus-Christ t'a pardonné. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi que Satan ne nous trompe pas. Je m'avais déjà pardonné. Ce que je veux faire, c'est d'accomplir cela seulement. L'agneau de Dieu avait été immolé dès avant la fondation du monde. Mais pourquoi cet agneau avait été immolé? Parce que Dieu savait que tu viendras sur la terre. Il va perdre ta position. Il va pécher. Et cet agneau est là pour faire la purification. Même du soumis n'a pas ça là. Il dit que ça l'année prochaine, Jésus avait déjà tout pardonné. Mais comme Béki va pas en tout, Béki son zaka, Seigneur pardonne-moi, je fais ceci. Voilà, c'est normal. Mais Dieu sait que le péché là, il va être pardonné. Et tu es déjà pardonné. Mais tu vas prendre conscience, telle année, tu vas préparer. Bon, si notre Dieu, on dit qu'il est amour, et nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi amour. Mais si lui pouvait nous pardonner avant que nous puissions pécher, qui es-tu mon frère? Qui es-tu ma soeur? Vous n'avez pas pardonné ton frère? Non, je comprends alors qu'il y a la sémence de Caïn. Parce que Caïn ne pardonne jamais. Caïn il est jaloux. La preuve qu'il est jaloux, parce que lorsque Dieu a accepté l'offrande de son frère, il était furieux. Mais Dieu lui a dit quand même, fais comme ton frère. Alléluia. Lui, au lieu de faire comme son frère, je vais le suivre. Pourquoi? Moi, je ne peux pas faire ça quoi. Alléluia. C'est ça l'orgueil de la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux sans le savoir. Dieu lui a dit, fais comme ton frère seulement. Alléluia. Il a refusé. Il a gardé la vertu. Et il est allé prendre quelque chose. Il a tué son frère. De lui est venue la pensée de tuer. Alléluia. J'ai dû faire remarquer quelque chose que demain il était imbécile. Permettez-moi, peut-être que j'ai insisté, excusez-moi. Mais je trouve que c'est ça. Lorsque Dieu descend, lui appelle Caïn, où est ton frère? Quelle est la réponse qu'il donne à Dieu? Je suis écarté de mon frère. Je suis écarté de mon frère. Regardez une créature qui répond au Créateur. Cela montre que la mauvaise sémence est en lui.
Il était le fils de Satan. Alléluia. Alléluia. On découvre un chrétien par son langage, ses expressions. Alléluia. Dans sa bouche, il sort toujours des paroles de grâce. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à aimer. Je peux vous dire ceci. Vous savez, quand Jésus arrive à la maison de Lazare, ils ont la famille de Lazare. Après que Lazare est décédé, on a enterré. Vous savez l'histoire? Marthe et Marie, qui étaient les sœurs de Lazare, ont envoyé quelqu'un pour aller appeler Jésus parce que Lazare était malade. Mais quand cet homme arrive là-bas, on lui donne la nouvelle. Jésus dit au repas. Je viendrai plus tard. Cet homme est revenu dire à Marthe et Marie que le pasteur a dit non, il va venir un peu plus tard. Et derrière, Lazare meurt. Le pasteur Jésus n'est pas venu à l'avenir. Amen. Le pasteur Jésus n'est pas allé même à l'enterrement. On a enterré. Le premier jour passe. Le deuxième jour passe. Le troisième jour passe. Et le quatrième, voilà, c'est le pasteur qui vient. Alléluia. C'était toi à la place de Marie. Et à la place de Marthe, on a quelle habitude d'aller recevoir le pasteur. Alléluia. Si c'était toi, je me dis, oh, regarde une personne comme ça. La personne était malade. On va cotisation pour persévérer. Tu n'as pas donné la cotisation. À l'enterrement. Premier jour, 2, 3 et 4e jour de Missaliki. Tu viens faire quoi? C'est comme ça on allait raisonner. Alléluia. Quand Jésus arrive, Marthe a su que Jésus venait. Alléluia. Elle est arrivée. Oh maître, avec tout le respect. Oh maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Regardez l'attitude des chrétiens. Elle avait une bonne foi. Alléluia. Elle avait une bonne foi. Quand vous avez la bonne foi, vous nous donnez de bonnes réponses. Vous êtes sûr que humainement, ça ne peut pas déranger Marie. Ça veut déranger en tant qu'humain. Mais la foi a la place. Arrêtez tous les sentiments humains. Tout esprit de colère, tout esprit de vengeance, tout esprit de nervosité. L'amour était là dans son cœur. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Jésus, en écoutant cela, voyant que Marthe avait toujours confiance, il lui a dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Marthe dit, oui Seigneur, mais à la résurrection du dernier jour, Jésus dit à Marthe, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque croit en moi, même s'il est mort, vivra. Alléluia. Mais Seigneur, mais comment? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est là à pousser Jésus de lui donner des réponses. Ça a commencé d'abord par l'attitude de Marthe. Si Marthe était venu méchamment vers Jésus, Jésus n'allait rien faire. Jésus dit, Marthe, où est-ce que vous l'avez enterré? Oh Seigneur, ça fait 4 jours déjà. Marthe, je te dis, si tu crois, tu verras là-bas. Alors, c'est qui tient là-bas. Alléluia. Les gens ont dit, oh, c'est pas ton pasteur là. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici là? Les juifs aussi, ils ont suivi Marie parce que Marie avait appris que non, Marthe est consacrée le pasteur. Et Marie s'est levée promptement. Les juifs ont dit, oh, certainement il va aller pleurer au tombeau. Bon, allons l'accompagner. Et quand ils arrivèrent là aussi, ils ont trouvé Jésus. Avec Marthe était entre vos mains. Ils faisaient des conversations. Alors ils sont allés tous au cimetière. Les pharisiens, les incrédules,
Les publicains. On dit que mais c'est double veut montrer quoi? Le pasteur s'est vanté, il veut dire quoi? Quelqu'un qu'on a enterré déjà 4 jours. Même Moïse n'a pas fait ça. Bon, alors c'est là où on va voir sa folie manifeste. C'est là où maintenant on va les lapider. C'est un faux prophète. C'est un faux pasteur. Le voilà, ils arrivent tous là-bas aussi. Alléluia. Il y avait beaucoup de tombeaux qui étaient là. Lisez bien le texte. Marthe n'a pas dit à Jésus. C'est là où on l'a enterré. Personne n'a montré à Jésus où on l'a enterré. Mais il y avait beaucoup de tombeaux qui étaient là. Jésus va directement vers la tombe de Lazare. Alléluia. Il regarde la tombe tranquillement. Alors il tourne le yeux dans le ciel. Il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle, c'est à cause de la foule. Alléluia. Quelle belle parole pour chaque chrétien. Et chaque chrétien c'est ma sœur. C'est dit que Dieu m'exauce toujours. Quand on dit toujours, ça ne faillit pas. Il n'a pas dit que toi Dieu tu m'exauces souvent. Quand on dit souvent, ça vient du moment où ça ne marche pas. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Un fils de Dieu croit cela. Ce que nous croyons, c'est ce qui va nous arriver. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle comme ça, c'est à cause de la foule qui m'attend. Alléluia. Il tourne le regard, il voit la tombe. Il dit, ôtez-moi cette pierre-là. Alléluia, ôtez la pierre. Je peux voir Marthe. Oh Seigneur. Mais ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'elle est là. N'est-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlevez la pierre. Enlevez l'incrédulité dans votre vie. Je ne vois la gloire de Dieu. Enlevez les démons dans votre vie. Je ne vois la gloire de Dieu. Alléluia. Et ils ont enlevé la pierre. Il était là. L'odeur commence à sortir. Jésus cria d'une voix forte. Alléluia. Un jour j'ai révélé sur la porte. Alléluia. C'était la voix de l'archange qui est la voix de la résurrection. Cette voix s'est trouvée en Jésus. Et même lorsque Jésus parlait avec Marthe, Marthe n'avait pas réalisé que cette voix était déjà en Jésus. Elle pensait à la résurrection du dernier jour. Alléluia. Il criait d'une voix forte. Lazare sort. Et Lazare sortit. Tout lié. Délié. La Bible dit que tous tombèrent à terre. Alléluia. Et je dis certainement ce tombe. Dieu de Dieu. C'était l'attitude. Pardonnez-moi, je vais arrêter, mais. Je vais aller rapidement. Nous sommes à 7h25. 4 minutes, alléluia. Amen. Frère, ayez confiance comme Marthe. Ayez confiance en son pasteur. Nous aussi, nous devons avoir confiance. Ne vous y trompez pas, le frère. Ce qui est bizarre, nous avons des situations. Nous avons des problèmes. Dieu a mis en notre possession un berger. Au lieu de venir voir le berger pour qu'il te dise ce qu'il faut faire, toi tu vas aller consulter d'autres pasteurs d'autres. C'est pas scripturaire. Parce que vous êtes malade, vous allez attendre quelqu'un qui va quitter loin pour venir prier pour vous, alors que Dieu a mis dans votre église un pasteur qui peut prier pour vous. Trop parler, on dit que ça peut tuer. La brochure s'intitule ce qu'il nous faut pour triompher l'incrédulité.
paragraphe 42. Nous allons lire. Suivez attentivement, je connais. Écoutez. Et puis, nous voudrions aussi vous faire savoir que nous n'ayons pas de dire. Eh bien, l'évangéliste est ici. C'est lui qui va opérer la guérison. Nous vous faisons savoir que votre pasteur est un homme de Dieu. Et qu'il a autant d'autorité pour prier pour les malades que moi ou n'importe qui d'autre. Oral Robert, Tony Osborne ou n'importe lesquels. N'importe lesquels des hommes qui sont dans les champs missionnaires aujourd'hui, qui prient pour les malades. Votre pasteur a la même autorité. Il ne pourra pas opérer sous le même nom, mais il est malgré tout un serviteur de Dieu. Il opère sous le don que Dieu lui a donné. On peut même s'arrêter là. Vous voyez? Le pasteur a reçu la même autorité que l'évangéliste qui a dit derrière. Dieu ne peut pas lui donner un troupeau. Et que ce pasteur n'a pas de don de guérison. Et laissez-moi vous dire que pour prier pour le malade, il n'est pas dit faussement que ce soit un pasteur. La Bible est claire. Alléluia. Que vous imposerez le main au malade. La Bible commence. Elle commence. Allez-y faire de tous les disciples. Quelque chose comme ça. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les signes qui accompagneront les pasteurs et les évangélistes, mais à ceux qui auront cru. N'importe qui va croire, il va posséder cette puissance. Amen. Les signes qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Pourquoi attendre un évangéliste? Ce qui est bizarre, on a même 2 ou 3 pasteurs. Il y a des gens, s'il faut écouter la parole de Dieu, ils viennent ici pour écouter la parole de Dieu. Quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes dans leur vie, des problèmes de travail, ils vont les constituer d'autres pasteurs. C'est ça la tuerie dans l'église. Faites votre choix. Ou c'est le pasteur, ou c'est le pasteur-là. Ne faites pas comme ça, ça ne marche pas. C'est ça le signe qui prouve que vous n'avez pas confiance dans votre pasteur. La dernière citation. La brochure s'intitule le trône. Écoutez. C'est quoi ce qui a été prêché le 8 janvier? C'est ça. Petite église. Je vous adjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu, de vous affermir et de regarder sans cesse au calvaire. Autant toute racine d'amertume de votre cœur et votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout temps. Si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, une révélation ou quelque chose d'autre viennent à vous d'une manière étrange, quelque chose pour vous mettre en garde ou autre chose, faites attention. Satan est extraordinairement malin et sournois. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Ce n'est pas parce que tu as eu une révélation. Après tu viens sur moi, tu m'as montré, Dieu m'a dit. C'est pas bon. Il faut consulter le pasteur.
Pasteur, j'ai eu une révélation. Voilà. Et c'est le pasteur qui doit t'autoriser. Va donner la révélation à l'église. Il faut confronter avec la parole. Même les témoignages. Yes. Amen. C'est pas scripturaire. Amen. Qu'un bon matin, je me réveille. Je fais des bonnes choses là-bas dans ma vie. Je te pousse, je me tue et je t'écoute. C'est pas propre. Frère, on a dit même dans les moindres des choses, consultez votre pasteur. S'il y a un témoignage, va voir le pasteur. Amen. Je le crois. Le pasteur, il y a un témoignage. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que tu as fait. Voilà. Ah, d'accord. Il faut aller témoigner à l'église. Pourquoi il faut aller voir le pasteur? Parce qu'il y a des témoignages qui n'édifient pas. Alléluia. Yes. Il y a des témoignages qui n'encadrent pas avec notre doctrine. Il y a des témoignages qui divisent les frères. Voilà pourquoi il faut voir le pasteur. Il va voir ce témoignage. Ce sera un bénéfice pour le saint. Il va témoigner pour augmenter la foi des croyants, pour augmenter la foi de ses enfants. Ne faites rien par vous-même. Même si vous connaissez que c'est Dieu qui a fait, allez voir le pasteur. Vous n'êtes pas le pasteur? Parce que le pasteur, s'il a un témoignage, il n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit pour témoigner. Mais nous sommes sous la conduite du pasteur. Que ce soit une révélation, que ce soit un témoignage, que ce soit un songe. Tu ne dois pas venir pour ton frère, j'ai fait un songe. Il y a un témoignage, il y a un témoignage dans une église du message. Un frère dit que je vais témoigner. Les anciens étaient là. La maturité pour dire tu vas voir les pasteurs. Ils ont donné beaucoup pour témoigner. Le frère a dit devant l'église. Le frère, je viens pour témoigner. La nuit comme ça, j'avais peur. Une peur m'envahit. J'ai ouvert la porte pour regarder dehors. Je vis, il y a des étoiles là-bas. Et ensuite, j'ai entendu les gens crier en bas là-bas. Sonore. Après, je suis rentré à la maison. Le pasteur, là où il était dans la salle de méditation, est sorti, arrêtez le frère là. Il dit, arrête, pas t'asseoir. Ça, c'est pas un témoignage. Amen. C'est ça. Un témoignage doit dire ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça le témoignage. Comme le témoignage de notre frère, comment on appelle le frère Oussegla? Elman, voilà le frère Elman. C'est ça le témoignage. On a enlevé des gens, nous on a retenu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le témoignage. C'est pas que tu fais un cauchemar. Il faut un témoignage. Tu as mangé un témoignage. Tu as fait un mauvais sort. Il ne faut pas distraire les gens que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Excusez-moi. À la croix,
Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. C'est toi qui nous as parlé à travers ton serviteur. Oh Dieu, tu nous as montré ce qui bloque la marche de l'Église. L'Église qui jadis avait les victoires. L'église qui jadis, Père, marchait le torse bombé, a commencé à trébucher à cause du lingot d'or. Viens ôter cela dans nos vies. Tout péché est confessé. Toute vie souillée, toute vie de critique, toute vie de médisance, toute vie de colère, de haine et de jalousie, que cela soit ôté ce matin. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous lave ce matin par ton sang. Dieu nous purifier pour que nous soyons un. Que nous ayons une même pensée, une même âme, un même esprit, une même vision. Bénis cette église jubilée tabernacle. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur. Guéris-le et restaure sa santé. Bénis sa chère épouse. Bénis chaque frère qui est venu ce matin. Chaque soeur qui est venue ce matin, ceux qui n'ont pas pu arriver, laisse que nous puissions demeurer dans l'amour, que nous puissions nous considérer. Enlève l'esprit de déconsidération, enlève l'esprit de critique, enlève l'esprit de jugement, que nous ne puissions pas nous juger les uns les autres, mais que nous puissions nous aimer les uns les autres. Déverse l'amour dans nos cœurs, change nos pensées, change nos attitudes, change nos comportements. Bénis ton peuple, alors que nous allons partir dans nos maisons, quand on partit au travail, accompagne chacun et que ta présence soit avec nous. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange te reviennent à toi seul pour l'éternité. Bénis les offrandes qui seront prélevées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.